j'étais petit, j'avais 5 ans et avec mon frère, on prenait un tambourin et on allait jouer sur le fronton. Dans 10 ans, j'aimerais qu'il y ait plus de licenciés parce qu'il n'y a pas photo, il faut qu'on soit plus nombreux, qu'on compte un peu plus au niveau national et que ça soit connu, que quand on dise le sport tambourin ou le jeu de balle au tambourin, qu'on sache de quoi on parle. Déjà. Est-ce que tu as une idée de combien de tambourins tu as fabriqué depuis 12 ans? Ouais, parce que je note tout. 3005 par an, entre 3005 et 4000. Donc si tu fais du x12, ça te fait du 48 000. Ce qui distingue déjà, c'est la réactivité qu'il va avoir sur le terrain, la régularité en termes de match, essayer de faire de très bons matchs, d'accord. Et surtout, le plus important dans tout faire, c'est surtout ne jamais rien lâcher. Il existe un sport qui possède une équipe de France et même un championnat international. Pourtant, la plupart des Français n'en ont jamais entendu parler. Ici, dans l'Hérault, c'est une toute autre histoire. Depuis des générations, il fait battre le cœur de villages entiers. Alors, pendant plusieurs jours, j'ai essayé de comprendre pourquoi un sport encore inconnu continue de faire battre le cœur de tout un territoire. Pour commencer, je suis parti à Gignac. Là-bas, j'avais rendez-vous avec Patricia Ganivenc, la présidente de la Fédération française du jeu de balle de tambourin. Elle allait m'en apprendre un peu plus sur ce sport. Ça, c'est un match d'un dimanche à Pézenas de tambourin en 1925. Avant de me faire découvrir la seule fabrique de tambourins en France. Mais déjà, je voulais savoir depuis quand est-ce qu'on joue au tambourin. Le tambourin en lui-même, on dit que ça a été créé en 1861. Comment on explique que le jeu de tambourin soit toujours aussi ancré ou autant ancré dans l'Hérault? Là, je pense que typiquement, ça a été une de nos traditions. Donc, ça a été créé ici et ancré ici parce que ça se jouait dans nos villages, dans les familles de nos villages. Et donc, la tradition s'est perpétuée et les enfants, petits-enfants, voire arrière-petits-enfants jouent encore au tambourin. Quand j'étais au Masters, on m'a dit qu'avant, on jouait avec des balles rouges. Oui, alors elles sont dans la vitrine, Ouais. voilà. On peut aller les voir? Oui, on peut aller les voir. Donc là, par exemple, on a les balles rouges et les premiers tambourins sont comme cela. C'est un cercle de bois, d'accord, qui était, tu vois les strates, on voit les strates, un cercle de bois et une peau de chèvre tendue, pas de fixation, posée, tu vois, il n'y avait pas de poignée au début. Donc voilà, ça c'est les débuts des petits tambourins. Là, c'est quelle année? Ça doit être 1930, 40. Après avoir découvert l'histoire du tambourin, je voulais savoir comment il était fabriqué. Alors je suis allé dans la fabrique rencontrer Boris, qui est le seul fabricant de tambourins en France. Au départ, je pensais simplement venir découvrir les différentes étapes de fabrication. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que j'allais finalement repartir avec mon propre tambourin, fabriqué ici et personnalisé rien que pour moi. Quand moi je fabrique, là il vient d'être fabriqué, ce bruit est comme ça, et quand je les vends, le bruit est comme ça. Donc en fait on peut voir par reflet le rond là. Donc en fait quand j'achète la toile, elle est vernie en usine, et moi en fait avec un solvant, je dissous ce vernis et du coup le son passe à travers et atténue le bruit. C'est assez précis pour avoir un certain bruit, on va dire, qui claque un petit peu. Ça sert à quoi d'avoir un tambourin qui claque? C'est une très bonne question parce que ça, on va dire que c'est la même tension que celui-là, mais le joueur ne peut pas jouer avec ça. C'est psychologique parce qu'il s'est habitué, on l'a habitué à ça. Donc avant ça existait dans les années 80, peut-être 90, ce bruit-là. Et après le fournisseur qui fabrique aussi en Italie a trouvé pour atténuer le bruit. Je pense qu'il y en a qui se plaignaient que ça faisait un peu trop de bruit. Et après je viens imprimer si besoin. On va essayer de trouver une petite impression sympa. Là par exemple, si moi je veux imprimer ma photo de mon média dessus ou une photo de famille. Si tu veux, je le fais. Tu as un logo du média. Logo. Tu m'as envoyé le logo, du coup moi je l'ai adapté sur mon support, sur mon logiciel qui correspond à tous mes paramètres du tambourin. Il est ici. Et là maintenant je vais pouvoir le lancer dans l'imprimante. Et là comment ça marche? Ça imprime, ça peint, qu'est-ce que... Alors ça imprime, alors là c'est une imprimante à jet d'encre avec une lampe UV.
Ouais, Ça merci. sent bien. Hein. Je m'attendais pas à autant de détails. Ouais, ben ça m'a surpris aussi là. Ah ouais? Ah ouais, moi quand j'imprime, c'est assez au début, hein, quand c'est sorti, c'est vraiment bien fait. Est-ce que tu as une idée de combien de tambourins tu as fabriqué depuis 12 ans? Ouais, parce que je note tout. Alors? Il faudrait que j'additionne les 12 années. T'as une petite... Sans additionner, On va faire une moyenne de 4000 par an. Parce que, allez, 3005 par an, entre 3005 et 4000. Donc, si tu fais du x12, ça te fait du 48 000, si je dis pas de bêtises. Dans l'atelier, j'ai découvert comment était fabriqué le tambourin. Mais maintenant, je voulais comprendre le jeu. Alors j'ai rencontré Florent Sanchez, joueur de la sélection française. Pour marquer un point, c'est très simple. Le but, c'est de renvoyer la balle dans la partie adverse de l'adversaire. Essayer de faire en sorte de le mettre en difficulté pour que lui tire en dehors de notre partie à nous. Ou alors, si on arrive à bien attaquer la balle, faire en sorte qu'il y ait 2 rebonds. C'est un sport qui se ressemble quand même vachement au tennis. Il se ressemble, sauf que la différence, c'est qu'on est 5 contre 5 sur un terrain de 80 mètres de long et 20 mètres de large. Et en plus ça, vous n'avez pas les mêmes balles. Non, pas du tout. Donc pour les jeunes, on joue avec des balles un peu plus dépressurisées pour l'apprentissage, pour faire en sorte qu'ils aient 2 rebonds au départ. Quand ils sont un peu plus grands, on passe sur des balles un petit peu plus en caoutchouc, mais qui sont quand même tout de même beaucoup plus grandes. Et quand on est sur des catégories un peu plus adultes, début vers 17-18 ans, on passe avec des balles qui sont beaucoup plus dures. Et à quelle vitesse elle peut partir cette balle? Alors la balle beaucoup dure, hein, c'est entre un bon joueur tambourin, entre 0 de haut niveau, de très haut niveau, entre 0 et 250 km/h à peu près. C'est une toile en synthétique, d'accord, qui est tendue en barre en différentes tensions par rapport au poste sur lequel on joue. Ça fait 33 cm de diamètre et le poids varie en fonction du poste où on joue. Alors au fond, on va avoir plus des tambourins un peu plus lourds pour avoir un peu plus de distance et accompagner davantage par rapport à la balle. Et au plus on se rapproche des postes où il va falloir plus de réactivité, au plus on va avoir un tambourin léger. Donc je te dirais entre 480, 460 et 520 grammes. Pour toi, qu'est-ce qui distingue un bon joueur d'un joueur de très haut niveau? Ce qui distingue déjà, c'est la réactivité qu'il va avoir sur le terrain, la régularité en termes de match, c'est de faire de très bons matchs, d'accord. Et surtout, le plus important dans tout faire, c'est surtout de ne jamais rien lâcher. Depuis le début de la journée, j'essaie de comprendre comment le jeu de tambourin passionne autant celles et ceux qui le pratiquent. Mais pour aller plus loin, je voulais rencontrer une personne qui a consacré une grande partie de sa vie à ce sport. J'ai senti ce sport vraiment spectaculaire, hein, qui m'a fait vibrer depuis l'âge de 5 ans. On sortait de l'école, on posait le sac, on traversait juste la route et on allait jouer des heures entières, hein, jusqu'à ce que nos parents nous appellent. Alex et Johan, on mange, il y a les devoirs à faire après. Enfin, les devoirs c'était entre deux, mais moi je suis à l'heure actuelle sur Gignac. C'est 2-3 entraînements par semaine, plus un match le week-end, donc c'est énormément de sacrifices. Ça me prend beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut vivre du tambourin, du jeu de tambourin? Non, en France, on ne peut pas vivre de tambourin. Il n'y a pas assez de sponsors. Il faut vraiment trouver beaucoup de sponsors pour le tambourin, pour le faire vivre. Avec tous les titres qu'il a remportés au fil des années, Alexandre a gardé quelques souvenirs. Certains sont directement sur ses tambourins fétiches, et au fond de son sac, il y en avait un autre un peu particulier. Donc ce tambourin, il est personnalisé parce que j'aime le club de Marseille déjà. Il y a les 2 cœurs, c'est les prénoms de mes enfants, Clément et Eden. Ce logo là, c'est 8 championnats de France et 8 coupes de France avec mon nom et le logo de l'Olympique de Marseille. Et après j'en ai un autre, donc en fait c'est Cristiano Ronaldo parce que j'aime bien ce joueur. Avec toujours pareil, les titres ici, avec l'étoile de la Coupe du Monde en 2022 et les 2 prénoms de mes enfants. Voilà. J'ai le maillot de l'équipe de France avec lequel on a été champion du monde. Voilà, une fierté de l'avoir porté. Ça, c'est le maillot de la victoire, ouais. Donc celui-là, je vais le garder à vie chez moi. Je voulais aussi savoir où en était le tambourin aujourd'hui. Combien de personnes y jouent? Est-ce que les jeunes s'y intéressent encore? Et surtout, quel avenir peut avoir ce sport? Alors, j'ai posé la question à Patricia, la présidente de la fédération. On doit être à 2200 et quelques licenciés.
dont 80% sont dans l'Hérault. Le tambourin, le matériel en lui-même et le sport est classé au patrimoine immatériel culturel. Donc oui, c'est une reconnaissance patrimoniale. Nous, dans le sud en particulier et dans l'Hérault, oui, on est vraiment un acteur du territoire et un acteur du patrimoine. Ouais. Est-ce que vous arrivez encore à attirer de nouveaux jeunes dans les clubs? Oui, les clubs font un travail formidable. Si on se projette dans 10 ans, où est-ce que tu aimerais voir le tambourin? Dans 10 ans, j'aimerais qu'il y ait plus de licenciés parce qu'il n'y a pas photo, il faut qu'on soit plus nombreux, qu'on compte un peu plus au niveau national, que ça se développe déjà au niveau national, oui. Et que ça soit connu, que quand on dise le sport tambourin ou le jeu de balle au tambourin, qu'on sache de quoi on parle. Déjà. Au final, je suis venu découvrir un sport dont je ne connaissais presque rien, et après avoir rencontré tous ces passionnés, une chose est sûre, le tambourin est peut-être encore méconnu en France, mais ici, il est bien vivant.